Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val-d'Ornel à Saint-Dizier. Au cœur de Bar-le-Duc, découvrez Ma Jolie Crèmerie, une fromagerie crèmerie traditionnelle avec des produits de nos régions. Pour la Saint-Valentin, vos fromagers Johan et Jessica vous proposent une box à déguster avec votre moitié. Informations et réservations au 06 81 64 14 40. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 10 février, je vous souhaite la bienvenue dans ce 15 minutes info. Le centre hospitalier de Vitry-le-François a reçu le label Hôpital de proximité, une bonne nouvelle qui va permettre de renforcer l'offre de santé sur le Vitria. Les hérissons sont toujours en hibernation, nous vous présenterons les précautions à prendre durant cette période de sommeil de ces petites bêtes. L'association Meuse Nature Environnement voit la vie en vert. De nombreux bénévoles se sont rassemblés ce matin pour planter des arbres fruitiers à Longeau. Et voilà pour les titres de l'actualité. Je vous le disais donc, l'Agence régionale de santé a attribué le label Hôpital de proximité au centre hospitalier de Vitry-le-François. Après avoir reçu une première fois cette appellation en 2019, elle a été sanctuarisée de façon pérenne depuis la fin de l'année 2021. Ce label va donc permettre d'accélérer le développement des offres de soins de l'établissement grâce à des financements solides. Les Vitrias vont donc pouvoir retrouver un parcours de santé stable dans la Cité Rose. Regardez ce reportage. Après l'arrivée de nouveaux médecins prévus pour le mois d'avril, l'offre de soins poursuit son développement sur le tissu Vitria. En effet, le centre hospitalier fait partie des 24 établissements de santé de la région qui ont été labellisés hôpitaux de proximité par l'Agence régionale de santé. Le label hôpital de proximité, c'est à la fois la reconnaissance de l'offre de soins de proximité du centre hospitalier de Vitry-le-François autour de ses spécialités de médecine et qui permet donc à l'hôpital de bénéficier d'un financement spécifique adapté à son activité. Ce label va donc permettre à l'hôpital de pallier la tarification à l'activité et d'obtenir un financement pérenne afin de développer son offre de soins. Après avoir déposé un dossier en septembre dernier, l'attribution de ce label s'est basée sur plusieurs critères. Elle s'appuie sur des critères d'offre de soins. Donc à savoir avoir une activité de médecine hospitalière, un service de médecine en lequel on puisse hospitaliser au plus près les gens de leurs patients, proposer un accès à des consultations spécialisées, d'accord, et proposer un accès à des plateaux techniques. Et pareil, on propose aussi un accès à l'imagerie médicale, échographie, scanner, IRM. Des projets de modernisation sont déjà en cours, comme des travaux de réaménagement du service des urgences, l'extension du service de réadaptation sur le centre périnatal de proximité ou encore la reconstruction de l'EHPAD Arc-en-Ciel. Le centre hospitalier souhaite également renforcer son offre gériatrique et son offre de consultation avec l'arrivée de nouveaux spécialistes ou encore le développement de la télémédecine. Le processus est donc déjà bien enclenché pour l'établissement de santé Vitria. Et passons sans plus tarder à notre chiffre du jour qui est d'1 €. En effet, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne souhaite trouver un vaccin contre la maladie d'Ogeski en augmentant le prix des permis de chasse d'1 €. Cette maladie, transmise par les sangliers, frappe depuis plus de 3 ans les chiens de chasse et a déjà été fatale pour 9 d'entre eux en Haute-Marne. Il est donc temps de dire stop et de protéger nos amis à quatre pattes. Un appel national a été lancé.
Toujours avec nos animaux, depuis fin octobre, les hérissons sont en hibernation. Durant cette période de sommeil, ces petites bêtes mettent leur métabolisme sur pause afin de conserver l'énergie nécessaire aux fonctions vitales durant la saison hivernale où la nourriture se fait plus rare. Attention cependant lorsque vous débarrassez vos tas de feuilles puisque c'est ici qu'ils s'y cachent généralement afin de rester au chaud. On écoute à ce sujet le président de la LPO Champagne-Ardenne, Étienne Clément, au micro de Julien Carré et Elsa Jacobé. Les animaux, les espèces qui hibernent, c'est le hérisson. Le hérisson, début d'hiver, quand il commence à faire des températures à 10 qui descendent en dessous de 10, il commence à chercher un refuge. Alors en général, il utilise des tas de feuilles, des tas de branchages, etc. Il va installer un petit abri avec de la mousse, etc. pour passer l'hiver confortablement. On arrive vers les beaux jours où les gens vont ressortir dans les jardins, nettoyer, etc. Donc préciser que le brûlage des végétaux est interdit, c'est un bon argument en soi, mais surtout pas parce que dessous il peut y avoir des espèces comme le hérisson qui sont venus se protéger pendant l'hiver. Donc si on brûle le tas, forcément le hérisson n'y survivra pas. Et pour clôturer cette édition, restons toujours dans le thème de la nature. L'association Meuse Nature Environnement organisait ce matin dans la commune de Longeau une plantation d'arbres fruitiers. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet intitulé Plus de nature dans mon verger, soutenu par l'agglomération Meuse Grand Sud, le département de la Meuse ainsi que la région Grand Est. Des bénévoles et des habitants se sont donc mobilisés afin de faire naître ce verger. Louis Maujean était sur place. Ce matin à Longeau, les habitants se sont mêlés aux bénévoles de l'association Meuse Nature Environnement pour la plantation d'arbres fruitiers. En effet, la commune a répondu présente pour le projet Plus de nature dans mon verger. Meuse Nature Environnement, il y a 20 ans, a replanté des vergers sur plein de communes suite à la tempête de 99. Et donc, on intervient aussi sur l'expertise de plusieurs vergers communaux, dont les Monts. Et en fait, le but ici de notre projet Plus de nature dans mon verger, c'est que sur 3 ans, là, on a fait la démarche dans les communes pour savoir s'ils étaient intéressés pour planter des vergers ou restaurer des vergers. Pour les projets à venir, il y a Loisé, Tronville, il devrait y avoir aussi Nèvres-Rosières et Savonnières devant Bar, sachant qu'on a commencé des plantations cet hiver, mais il y en aura d'autres qui viendront l'automne prochain. Le village de Saint-Amand, l'une des 15 communes participant au projet, a même vu son maire venir aider ses confrères, ici à Longeau. Lou Knavier, le maire du village, témoigne aussi de la réussite de cette action. Alors il y a eu un appel à projet au niveau de la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud, où la commune de Longeau s'est portée candidate. J'ai débattu avec le conseil municipal pour trouver un terrain communal. Le conseil municipal a émis un avis très favorable. À l'unanimité. Nous avons aussi une école sur le secteur, l'école des 5 Ponts, où on invitera certainement les élèves à venir participer à la récolte. En effet, le verger sera aussi bien pour les petits que pour les grands, grâce au travail d'Axel Bertrand, auto-entrepreneur dans le paysagisme. Donc moi j'ai travaillé sur 4 terrains pour l'instant, pour 4 communes, sur l'aménagement en fait, de ces terrains. Donc mon travail c'était d'aller repérer, de prendre les distances, de regarder ce qui était possible de mettre en place en fonction du sol. Le projet sur lequel on travaille aujourd'hui, le verger se découpe en 2 zones par exemple. Une première partie qui est un verger plutôt dédié, adapté aux enfants, puisque cette commune devrait accueillir une maison d'assistante maternelle. Et donc on a pensé à eux qui sont arrivés pour qu'ils aient une zone où les enfants puissent récolter à hauteur des petits fruits. Et cette attention aux détails fera de cet endroit un véritable lieu de vie pour les habitants. Les Longeviciens seront alors récompensés par le fruit de leur travail. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, PTV s'installe sur TikTok.
Découvre dès maintenant des sujets d'actualité décryptés et analysés par nos journalistes directement dans ton appli TikTok. Abonne-toi dès à présent pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Puissance Télévision. Vivons l'info. Bonsoir à toutes et à tous. Pour demain, la carte de France est globalement ensoleillée. Le ciel sera assez nuageux du sud-ouest au nord-est. Le soleil sera présent à Paris et au Havre. On annonce quelques averses à Lyon et à Toulouse. Côté température, on prévoit 13 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de 0 degrés à Rennes et à Nantes. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, le temps sera partagé entre nuages, soleil et éclaircies. On prévoit du soleil à Vitry-le-François, quelques nuages à Chaumont et à Verdun. Pour les températures, il fera 1 degré de minimale. Pour les maximales, elles seront de 6 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain vendredi 11 février, 42e jour de l'année, nous fêterons Notre-Dame de Lourdes. Nous gagnerons encore 3 minutes. Le soleil se couchera à 18h04. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.